Le Printemps, c'est un grand magasin, un retailer dont les magasins sont en France. Notre flagship, notre plus grand magasin est à Paris Haussmann, donc sur les grands boulevards. Et nous avons une dizaine de magasins dans le reste de la France. Le Printemps, c'est 3000 collaborateurs. C'est 3000 collaborateurs. C'est une offre mode, prêt-à-porter, accessoires, chaussures, mais aussi maison, beauté, enfants. Aujourd'hui, on est vraiment sur un repositionnement du printemps, puisque avec le Covid, on a beaucoup souffert du Covid. Et le printemps s'est repositionné avec une nouvelle identité de marque en mars dernier. On est sur aussi un développement très fort, une accélération très forte du digital, parce qu'on a lancé tardivement notre site e-commerce. Printemps.com s'est lancé en 2020, mars 2020, donc très tard par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, en fait, même si on s'appelle Printemps et qu'on a une forte visibilité en France, on a besoin vraiment d'accélérer notre développement sur le digital et sur l'international également. Donc on est un peu comme une start-up. Donc moi aujourd'hui je suis directrice e-commerce du site printemps.com et même si voilà, on est un gros groupe, on navigue vraiment comme une start-up avec l'agilité que ça nécessite, les roadmaps aussi que ça nécessite avec énormément de projets et avec un objectif vraiment de rajeunir la clientèle et l'internationaliser. Donc à terme, l'objectif c'est vraiment que la part du trafic et du chiffre soit plutôt générée par les marchés à l'international et que la France reste captée par nos magasins. On s'est lancé en mars 2020, donc en plein Covid, 3 jours avant le confinement national. On ne savait pas s'il fallait investir, s'il fallait couper les investissements. Voilà, il y avait beaucoup de stress sur cette période. Et en fait, entre 2020 et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires, on est sur un x3 en termes de chiffre d'affaires. Et en termes de trafic, on est sur un x5. Donc en fait, on a vraiment une accélération extrêmement forte qui ne se retrouve pas forcément dans une accélération en fait, de nos investissements. Mais c'est vrai qu'avec les initiatives qu'on porte aujourd'hui, avec le Web3 dont on va parler, et puis aussi avec tout ce qu'on fait avec le live shopping, on développe beaucoup le social commerce. En fait, depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, on va dire, on a vraiment relancé notre stratégie d'innovation, ce qui a permis aussi de booster la visibilité du printemps. Il y a vraiment eu ce moment où Facebook s'est renommé Meta, c'est ce que je dis souvent, moi ça a vraiment été le trigger où je me suis dit il faut vraiment s'intéresser de près à ce sujet. Et surtout aussi avec un peu la mort future des cookies, des third-party data. En fait aujourd'hui on va devoir réinventer aussi la manière dont on communique avec nos clients, dont on gère cette data. Donc le Web3 avec les NFT, le wallet, c'est vrai que tous les codes sont ici pour un peu paver la stratégie digitale de demain. Donc on a lancé en fait un virtual store, donc on est dans un mini-verse propriétaire, on ne s'est pas associé à un métavers pour des raisons aussi d'accessibilité de l'opération. Donc on a retranscrit un magasin enrichi par le digital, sublimé par le digital, poétique, dans lequel vous pouvez vous balader avec votre mobile. Il y a une technique de gyroscope qui vous permet de découvrir l'expérience vraiment en 360. Et dans ce Virtual Store, il y a des produits physiques. Donc vous achetez le produit comme si vous étiez sur un site e-commerce traditionnel, sauf que vous êtes dans un environnement augmenté. Et vous achetez un produit physique. Et en fait, on a associé à ces produits physiques une série de NFT. Et c'est là en fait toute l'activation qui relie ce projet au Web3. C'est qu'en fait on s'est associé à Ariani qui est aujourd'hui une solution qui accompagne les marques et qui met à disposition ce fameux wallet pour storer votre NFT. Et on a décidé d'offrir ces NFT aux personnes qui achetaient un produit du magasin. Offrir parce que moins contraignant aussi, pas d'achat de crypto-monnaie, beaucoup plus simple dans l'utilisation. Donc on a fait des choix pour démystifier en fait ces sujets Web3, pour les rendre accessibles à notre clientèle printemps qui a plutôt entre 45 et 55 ans. Donc on n'est pas sur la génération alpha qui a entre 10 et 15 ans. Donc il faut l'accompagner dans ces projets. Donc un projet qui est vraiment pédagogique et qui est simplifié dans son utilisation, mais qui coche quand même les cases du gaming, puisque comme je disais, il y a un 360 et du Web3 avec les NFT. Très concrètement, il peut
avancer, progresser en fait dans l'expérience. Donc vous, à travers votre mobile, et je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est compliqué de l'expliquer, mais en fait vous pouvez progresser comme dans un jeu vidéo. Donc vous avez des flèches au sol qui vous indiquent les endroits où vous pouvez aller. Donc on se souvient aussi de ces jeux à la Tomb Raider. Moi je me rappelle un peu de mon enfance où il y avait toujours un petit coin où on voulait aller, mais non, le jeu ne permettait pas. Donc là c'est un peu pareil, la navigation est prédéfinie. On peut choisir des produits, on peut lire la description, la fonctionnalité du produit, l'acheter, la mettre au panier. Et puis on peut se balader sur, on a recréé un rooftop avec la skyline sur Paris à 360. Et en fait on a recréé aussi des manières très innovantes de présenter les produits. Les produits sont accrochés dans des cerisiers, en fleurs, dans des rotondes iridescentes. Donc on a cassé les codes aussi du magasin traditionnel où vous avez des produits mis sur des étagères ou sur des cintres. Là vraiment on est venu jouer avec les codes du digital en se disant on peut casser les codes du réel et venir entreposer. Donc voilà, il peut découvrir, swiper des produits et surtout il peut gagner son premier NFT. Aujourd'hui on a développé 30 NFT qu'on a offerts donc à 30 clients pour en faire demain nous permettre aussi, alors pour deux choses. Un, déjà pour tester l'appétence. Est-ce que nos clients allaient télécharger ce NFT ou est-ce que finalement ils avaient juste envie d'acheter le produit sur le Virtual Store? On s'est rendu compte que plus de 50%, il y a à peu près 60% des clients qui ont téléchargé le NFT. Donc ils ont acheté pour obtenir le NFT. Donc ça, c'est un élément intéressant à avoir en tête. Deuxième chose, demain, c'est un peu une espèce de preuve de fidélité de nos clients. C'est-à-dire qu'on a eu 30 clients qui ont participé à l'opération. 30 clients qui ont donc téléchargé dans leur wallet le NFT. Et en fait, pour nous, c'est aussi un moyen demain de se dire ces 30 clients, il faut qu'on les choisit, il faut qu'on les bichonne, il faut qu'on leur permette d'accéder en avant-première, soit à des opérations commerciales, soit à des événements en magasin. Donc c'est aussi un petit peu les prémices finalement peut-être de notre programme de fidélité de demain. Et c'est ce qu'on appelle aussi the proof of attendance. C'est-à-dire qu'avec le NFT, vous prouvez que vous avez participé à un événement ou à une expérience en ligne. Et c'est un peu la clé qui vous donne accès demain à d'autres expériences. Les plus jeunes, j'ai envie de dire, c'était peut-être là où j'avais le moins de doutes sur les plus jeunes, parce qu'en fait on est quand même rentré dans des codes qui leur parlent. Donc effectivement on a eu un trafic qui avait, alors pas alpha, on était plutôt entre 25 et 35 ans sur les plus jeunes. Mais vraiment la surprise ça a été sur notre client magasin qui est entre 45 et 55 ans et qui lui a acheté dans le magasin. Donc en fait c'est là a été la vraie surprise. On a réussi on a réussi à embarquer notre clientèle magasin qui n'est pas vraiment digital native, qui a du mal à acheter encore sur le e-commerce d'ailleurs. Et on a réussi à l'embarquer et même à lui faire télécharger un NFT. D'ailleurs, petite anecdote, une personne de 60 ans a téléchargé un NFT. Cliente du programme de fidélité, donc on sait qui c'est, enfin RGPD, mais je veux dire on sait qu'elle a 60 ans. Et je trouve ça super, parce que là vraiment, on est vraiment sur l'anti-profil qu'on pourrait imaginer sur le Web3. On a été très vite sur ce projet, on avait 70 jours, donc c'est très court, faut faire des choix stratégiques, techniques, et malheureusement, voilà, le MVP j'avais une autre ambition pour le MVP, mais dans les temps impartis, on a sorti ça, et donc je suis quand même fière, on a été souvent primés, enfin voilà, je suis ravie vraiment du travail qui a été fait, parce qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe, une collaboration très forte. Après, moi je prends vraiment le sujet avec beaucoup de précautions. Parce que, ok, il y a eu le Web 1, il y a eu le Web 2, maintenant il y a le Web 3. Mais on est quand même aux prémices. Moi, je pense qu'on a tous à apprendre. Je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment un expert du sujet. Il y a aussi les technologies qui doivent se développer, qui doivent s'enrichir, qui doivent aussi se rendre plus accessibles. Il y a quand même aussi beaucoup de bétavers où vous avez encore besoin d'avoir un masque, vous avez besoin d'un ordinateur avec une carte mémoire extrêmement puissante. Et en fait, comment est-ce que demain on peut massifier cet accès en fait. Donc moi je le suis de très très près, je sais que ça va transformer le marketing digital de demain. Avec, comme je disais au début, la mort des cookies, etc. On va devoir se réinventer pour continuer à targeter, à faire de l'hyper-personnalisation. Donc vraiment c'est une porte de sortie pour la partie Web 2, j'ai envie de dire, mais ça ne viendra pas la supplanter. Pour moi les deux univers sont encore totalement viables ensemble, c'est complémentaire.
On lance notre première collection de digital fashion qui s'appelle Magnetic Vibes, donc qui est une collection en propre développée par nos équipes de style printemps. Et en fait, encore une fois, aujourd'hui, on teste aussi l'appétence sur une nouvelle offre de la virtual fashion qui, pour le coup, est plus dédiée à une génération plutôt Gen Z et Alpha. Et aussi un peu millennials d'ailleurs. Donc là, on est vraiment sur un rajeunissement de notre clientèle. Et voilà, donc il y a à peu près une quarantaine de produits que vous pouvez retrouver sur le site printemps.com. Et la subtilité, c'est qu'en fait, vous envoyez une photo de vous et on vous intègre le produit virtuel sur vous. Et voilà, et vous avez votre première pièce. Et non, c'est pas cher parce que c'est entre 7 et 20 euros. Donc voilà, totalement accessible pour toutes les bourses. Et vous pouvez même acheter un objet digital fashion pour votre chien ou pour votre chat parce qu'on a aussi lancé des produits pour les animaux.